J'ai l'impression que la France devient de plus en plus dangereuse. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la France devient de plus en plus dangereuse, que les gens sortent des couteaux pour un oui ou pour un non, et derrière, que la réponse de la justice est vraiment pas à la hauteur. Là, vous allez voir une vidéo, un article, pardon, où une femme se fait poignarder. Pour rien. Pour un coup de klaxon. Elle se fait poignarder. Et la réponse de la justice, vous n'allez pas y croire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, vous n'allez pas y croire. On va voir exactement ce qui s'est passé, ce qui a été jugé. Donc, ce n'est pas une invention de ma part. Ce qui s'est passé, ce qui a été jugé et la sanction que la justice prend. Pour moi, c'est lunaire. Pour moi, c'est lunaire. Dans la ville d'Orange, située dans le Vaucluse, un incident encore une fois, là, on est dans une petite ville. Orange, c'est pas une grande ville. C'est une ville, on va dire, de taille moyenne, mais vous voyez, des endroits qui devraient être épargnés par ce genre de choses. Bon. Un incident donc de la circulation s'est tragiquement transformé en une agression violente, mettant en lumière des questions cruciales sur la sécurité routière, la justice pénale et les conséquences émotionnelles pour les familles. Les faits. Un conflit routier qui dégénère. Le 29 mai, Aurélie, une mère de famille, a été violemment agressée par une autre automobiliste après un différend routier. Aurélie revenait de récupérer ses filles de 7 et 10 ans à leur cours de gymnastique lorsqu'elle a été coupée sur un rond-point près de la zone commerciale Carrefour Coudolé. Donc, elle a ses deux enfants dans la voiture. Aurélie klaxonne pour signaler le danger. Donc, il y a quelqu'un sur le rond-point qui lui coupe la priorité. Elle klaxonne, provoquant ainsi la colère de l'autre conductrice. Un coup de klaxon. Là, le problème, on est d'accord, il n'y a pas de tôle froissée, il n'y a pas eu d'accident, il y a un coup de klaxon. Ce qui aurait dû rester un simple échange verbal a rapidement escaladé en violence physique. L'agresseuse, ne parvenant pas à dominer Aurélie lors de l'altercation, est retournée dans son véhicule pour s'emparer d'un couteau de type Opinel. Elle a ensuite poignardé Aurélie à la tête, infligeant une plaie de 10 cm qui a nécessité 7 points de suture. Je crois que c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé l'article. Malheureusement, je n'ai pas noté ce nom, je suis vraiment désolé. Donc, merci à lui de m'envoyer, ou elle, de m'avoir envoyé l'article. Donc, on résume. Une dame a ses deux enfants dans la voiture, 7 et 10 ans. On lui coupe le chemin sur un rond-point. Elle klaxonne. Jusqu'ici, tout va bien. On en vient aux mains. Bon, déjà, pour un coup de klaxon, c'est un peu délirant d'en venir aux mains. Mais on en vient aux mains. Déjà, là-dessus, pour moi, on est déjà sur un monde un peu... Bon, il faut être un peu fêlé, mais pourquoi pas. Aux mains, la personne qui agresse Aurélie n'a pas le dessus. Elle va chercher un couteau et elle la poignarde à la tête avec un Opinel. Vous m'avouerez déjà qu'on est à un niveau de violence en France pour poignarder quelqu'un à la tête avec un Opinel pour un problème de coup de klaxon. On est déjà à un niveau de violence de bon taré. De bon taré. Et il y a des enfants dans la voiture. La scène s'est déroulée sous les yeux horrifiés des deux jeunes filles d'Aurélie. Damien, le mari de la victime, a décrit l'impact émotionnel profond de cet incident sur sa famille. Ma fille de 7 ans était en larmes, tu m'étonnes, et pensait que sa mère était morte, a-t-il confié. Depuis l'agression, Aurélie et ses filles souffrent de traumatismes importants et la famille a pris rendez-vous chez un spécialiste pour obtenir un soutien psychologique. Bah oui, t'es poignardé à la tête pour un coup de klaxon, oui. Je
pense qu'effectivement, il y a besoin d'un spécialiste pour toute la famille. Et donc là, on rentre, à mon avis, dans le truc, mais le plus surréaliste. Le plus surréaliste, parce que cette dame, excusez-moi, mais cette dame qui a poignardé Aurélie, il faut l'éloigner de la société. Je veux dire, si tu n'es pas capable d'accepter un coup de klaxon sans sortir un couteau, il faut qu'on te dégage de la société. Il faut clairement qu'on te dégage de la société. Il n'y a pas de demi-mesure, à mon avis. Tu es bonne à enfermer. Donc, moi, je suis juge, j'ai un truc qui m'arrive comme ça. Quelqu'un qui poignarde un autre pour un coup de klaxon, je la fous à l'ombre 5 ans. 5 ans de prison ferme. Tu vas aller réfléchir à l'utilisation des couteaux. Voilà, vous me direz, tiens, dites-moi, vous, dans les commentaires, combien d'années vous mettez. Là, avant de regarder la suite de la vidéo, avant de voir ce qu'un juge professionnel donne comme punition, parce que vous n'allez pas y croire, mettez là, dans les commentaires, combien vous mettez de prison. Moi, je mets 5 ans ferme. Mais ferme. T'as sorti un couteau, t'as poignardé quelqu'un, 5 ans ferme. Mettez-vous ce que vous en pensez. Combien vous mettez? Parce que là, vous allez voir la réponse de la justice, c'est hallucinant. Bon, je vous ai laissé le temps d'écrire, donc maintenant, je vais vous donner la réponse de la justice, et vous allez voir pourquoi la France est le pays le plus dangereux d'Europe. Parce que oui, la France est le pays le plus dangereux d'Europe. Je vous montre juste la stat que j'avais pris sur Twitter. C'est Marc Vanguard qui a mis cette stat sur Twitter. Il a énormément de statistiques, Marc Van. Non, c'est Marc Vanguard, c'est bien ça. Il a énormément de statistiques. C'est un compte Twitter vraiment à suivre qui est vraiment très intéressant. Mais vous regardez le nombre de coups et blessures pour 100 000 habitants données policières. Vous voyez que la France et la Belgique, mais la France en premier, est le pays le plus dangereux d'Europe, quand même 5 fois plus dangereux que l'Italie, quand même 7 fois, ça doit être 4 fois plus dangereux que l'Allemagne, et quand même 12 fois plus dangereux que l'Espagne. Et à mon avis, c'est tout à fait lié à la réponse judiciaire dans des cas comme celui qu'on va voir. Vous allez voir, c'est délirant. Donc la réponse judiciaire, on regarde ça. La police a rapidement identifié, arrêté l'agresseuse. Donc la police fait son taf, qui a été placée en garde à vue avant d'être jugée le 30 mai. La police fait bien son taf. Elle a été condamnée à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Et 4 mois sous bracelet électronique. C'est-à-dire qu'elle ne va même pas faire 1 an en prison. Elle va même pas faire Tu poignardes quelqu'un à la tête parce qu'il t'a klaxonné, ça vaut 4 mois de prison. C'est limite si on n'est pas au stage de citoyenneté. C'est limite si on n'en est pas au stage de citoyenneté quand tu poignardes quelqu'un. Mais on est dans un monde de fous. La peine a soulevé des questions sur l'efficacité et l'équité du système judiciaire, notamment de la part de Damien, donc le mari de la victime, qui a dénoncé l'attitude désinvolte des proches de l'accusé durant le procès. Ces derniers auraient apporté des attestations affirmant la bonne moralité de la prévenue. Attendez, la bonne moralité. Elle poignarde quelqu'un à la tête. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa moralité? L'imam ou l'évêque peuvent lui faire toutes les lettres qu'elle veut, elle poignarde quelqu'un à la tête. J'en ai rien à faire de sa moralité. Je connais pas de gens moraux qui poignardent quelqu'un à la tête pour un coup de klaxon. Tu poignardes quelqu'un à la tête quand ta vie est en danger ou quand tes enfants sont en danger, à la limite. Mais pour un coup de klaxon, il n'y a personne moral qui va poignarder. Ça n'existe pas. Et se serait moqué de la détresse des victimes. Damien a expliqué qu'il n'avait pas les moyens de se faire représenter correctement par un avocat et a donc décidé de ne pas faire appel de la décision. Une audience civile est prévue en octobre pour déterminer les dommages et intérêts
accordée à Aurélie. Je ne vais pas lire la suite, mais on est dans du délire. Alors, en fait, j'ai trouvé, la base, je l'ai eue avec cet article sur Twitter. On va voir les réponses des gens, comment ils ont réagi à ça. Mais c'est quoi cette justice de merde? Quand un juge se fera poignarder, seulement à ce moment-là, ils prendront conscience de la chose. Bon, là, le mot est un peu dur, de juge. Ce sont eux qu'il faut traquer avant tout. Ils sont responsables de ce qui se passe en France aujourd'hui. Leur laxisme est coupable. Les chiffres, quelqu'un qui remet la statistique de Marc Vanguard. Et on ose dire que notre pays est préservé, que ceux qui disent qu'on est au bord de la guerre civile exagèrent. Encore une fois, on est le pays avec le plus grand nombre de coups et blessures volontaires pour 100 000 habitants. Mais forcément, si pour un coup de klaxon, vous pouvez donner un coup de couteau à la tête à quelqu'un et être à peine condamné, tu m'étonnes que la violence augmente. La République doit le meilleur avenir possible à ses enfants préférés. Et là, on voit notamment le ministre Dupond-Moretti qui joue au baby-foot avec un détenu à la prison. Qu'est-ce que vous voulez faire? Votez, votez, votez. C'est vrai, quand un juge ou un de ses proches sont poignardés, c'est en ce moment qu'ils pourront comprendre que ce n'est pas normal qu'un individu se fasse agresser par un autre, surtout avec une arme à l'appui, et que le juge doit punir l'individu avec une sanction exemplaire. Bon, je ne vous lis pas le reste des commentaires, vous pourrez aller les voir, mais c'est délirant. Délirant. Moi, je ne sais pas ce que vous en... Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. Donc, on peut poignarder quelqu'un devant ses enfants et être libre. Les juges rouges se soucient plus du sort des agresseurs que des victimes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'avoue que ça m'a complètement choqué et que c'est pour ça que je voulais faire une vidéo là-dessus. Je trouve qu'on rentre dans un monde délirant où effectivement vous pouvez poignarder quelqu'un à la tête et ne même pas aller en tôle ou quasiment pas. Dites-moi ce que vous en pensez et puis j'espère que vous avez pensé à écrire le nombre d'années auxquelles vous condamneriez quelqu'un qui a ce genre de comportement. Et moi, je suis sûr que si vous mettez 5 ans à quelqu'un qui poignarde quelqu'un d'autre comme ça, il y a pas elle n'est pas morte, hein, elle a juste eu des points de suture, donc elle n'est pas morte, donc on ne va pas le condamner à vie. Mais si vous condamnez déjà 5 ans de manière extrêmement ferme, vous allez voir que vous allez réduire énormément le nombre de fous dangereux qu'on peut avoir dans nos rues. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.